seul, c'est mieux. Tu sais que la majorité des gens ont peur de se retrouver seuls, ont peur de la solitude. Il y a quand même des avantages à la solitude. Il y en a 5 que je veux partager avec toi aujourd'hui. Le premier, c'est que ça encourage une plus grande connaissance de soi. Le deuxième, c'est que ça génère beaucoup d'idées. Le troisième, c'est une source incroyable d'épanouissement personnel. Le quatrième, ça permet de rêver. Et le cinquième et dernier, ça permet de créer. Bonjour, mon nom est Richard Leclerc. Je suis coach spécialiste en retraite stratégique. Je crois profondément qu'on a beaucoup plus de potentiel qu'on le pense puis que tout est possible. Il s'agit juste de prendre le temps de s'arrêter, d'y réfléchir et d'y travailler. J'aimerais prendre 2 petites minutes pour faire la différence entre la solitude et l'isolement. L'isolement, c'est un manque d'interaction avec les autres, c'est-à-dire, et c'est quelque chose que l'on subit. Contrairement à la solitude où c'est une décision, c'est momentané, c'est temporaire et c'est la plupart du temps bénéfique pour la personne. Le premier des bénéfices que je veux partager avec toi, c'est encourage la connaissance de soi. Quand on est seul, on est en mesure d'avoir un dialogue intérieur, on est capable de se parler, ce qu'on ne peut pas faire quand on est avec des gens, on est au travail, on est en train de faire autre chose. Puis le fait d'avoir un bon dialogue intérieur, bien, ça nous permet d'être bien avec soi-même. Puis quand on est bien avec soi-même, bien, on est la plupart du temps mieux avec les autres. On peut aussi prendre du papier puis des crayons, puis juste de se demander comment je me sens, puis de commencer à écrire. Ça va nous donner une bonne idée de l'état d'esprit dans lequel on se retrouve à ce moment-là. On peut se demander également de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de ne pas faire. De cette façon-là, ça nous permet d'avoir une meilleure connaissance de soi. Le deuxième bénéfice, c'est une grande source d'épanouissement. Désolé pour mon écriture. Personnel. Quand tu es seul, tu es en mesure de te poser des questions du genre c'est quoi mes forces? C'est quoi mes faiblesses? Prendre conscience de son potentiel. Qu'est-ce que je peux améliorer? J'ai-tu des choses à changer? J'ai-tu des mauvaises habitudes dans ma vie? Donc, ça nous permet de se poser ce genre de questions-là et d'avoir un plus grand épanouissement personnel. Le troisième, ça génère des idées. Vous savez, les artistes sont à la base des gens qui sont solitaires. Ils ont besoin de cette solitude-là pour créer. Ça vous est sûrement déjà arrivé au travail, vous êtes sur un projet important, ça avance plus, ça fait un moment que le projet ne débloque pas. Vous arrêtez, puis soudainement, out of the blue, la solution à votre problème apparaît parce que vous vous êtes détaché de votre problème, vous avez pris du temps seul. Comment on fait ça? On peut rouler en voiture, on peut marcher, on peut aller en forêt, on peut s'asseoir avec du papier et du crayon, encore là, écrire. Vous pouvez faire ça en courant. L'idée, c'est d'être seul pour générer des idées et de se détacher sur quoi on est en train de travailler. Vous savez, l'histoire de Einstein et de sa fameuse théorie sur la relativité. On raconte qu'Einstein était en train de faire un hiking. Quand il est arrivé en haut de la montagne, il s'est étendu sur le dos, il regardait le ciel, puis à un moment donné, il a entendu un bruit, il a entendu un bang. Puis là, il a commencé à se poser la question, si le bang est à 1 kilomètre de distance, est-ce que j'entends le bang au même moment? Donc, Einstein faisait beaucoup de ses rêves éveillés-là, où il était seul, puis il laissait aller ses pensées. C'est ce qui générait beaucoup d'idées. Ça permet également de rêver. Quel pur bonheur de se retrouver seul, d'avoir juste les projets à penser, de se retrouver devant un catalogue de possibilités. Comment on fait ça? Imaginez-vous, vous êtes seul, vous avez du papier, vous avez des crayons encore une fois, puis là, bien, vous n'avez aucune contrainte académique, vous n'avez aucune contrainte financière, vous n'avez aucune contrainte de temps, de disponibilité, d'habileté, de rien. Puis là, vous vous laissez aller vos rêves, vos désirs les plus fous, puis vous commencez à écrire. Qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez aucune contrainte? Ça permet d'avoir des indices quand même importants sur nos désirs les plus profonds, chose qui est difficile à déceler, du moins quand on est en groupe. La cinquième chose,
c'est que ça permet de créer. Là, on a rêvé. Puis là, maintenant, ben, c'est le temps de créer. Une excellente stratégie pour créer, c'est de se retirer justement, d'être seul sur un projet sur lequel ça fait longtemps qu'on veut travailler, c'est le projet qui n'avance pas. Je vous garantis que si vous vous isolez pendant 2 à 3 jours, puis la seule chose que vous faites, c'est que vous travaillez sur le projet, oui, il va y avoir des moments où vous allez tourner en rond, mais ça va finir par débloquer parce que vous allez être concentré sur votre projet et surtout que vous allez être seul, libre de toute distraction. Si tu aimes une stratégie semblable, si ça te parle, si ça t'allume, je l'exploite amplement depuis une trentaine d'années autour d'une démarche que j'appelle la retraite stratégique. La base même, c'est de se retirer temporairement seul. Je t'encourage à visiter le site www.sikara.ca, SIKHARA.ca. Et au plaisir de te rencontrer et d'entendre tes projets que tu as réalisés à travers de bons moments de solitude.